Shalom, shalom à toutes, shalom à tous. Shalom, mon cher frère et sœurs dans le Seigneur. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Et bienvenue dans le journal du réveil. Voici le sommet. Nous accueillerons la sœur Gracia qui nous conduira au cœur de ce qui s'est vécu au Bénin au cours de cette semaine. Ensuite, nous allons faire un tour d'horizon de nos églises à Nes pour voir comment dans chaque pays cette semaine de jeûne a été vécue et comment le peuple s'est mobilisé ici comme ailleurs. Un programme riche vous attend. Restons ensemble dans le journal du réveil. Le journal des échos du réveil. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Dans notre précédente émission, nous avons commencé à vous présenter les 21 jours de jeûne, un temps particulier consacré à la prière, à la recherche de Dieu et au renouvellement spirituel. Aujourd'hui, nous poursuivons cette présentation avec la deuxième partie. Avant de partir à la rencontre de nos églises à Nes, intéressons-nous d'abord à ce qui s'est vécu ici au Bénin au cours de cette semaine de jeûne et de prière. Pour nous en parler, nous accueillons aujourd'hui la sœur Gracia, qui nous conduira au cœur de cette expérience et reviendra sur les moments forts vécus au Bénin. Sœur Gracia, bienvenue dans le journal du réveil. Merci évangéliste. Alors ici nous sommes à Cotonou et la semaine dernière il était surtout question des actualités de notre siècle qui annoncent la fin des temps prédite par les Écritures. Cette semaine nous avons démarré avec un sous-thème centré sur les enjeux spirituels. L'Église, l'apostasie et le réveil final. Nous nous demandons alors ce qu'est l'Église et nous avons obtenu la réponse à cette question dès le premier jour. L'Église, c'est l'institution de Dieu dans le monde pour accomplir ses volontés. Elle a été engendrée par l'effusion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est le consolateur promis par le Christ dans Jean 14, le verset 16. Lorsqu'il dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure avec vous. » Mais de nos jours, sa présence est fortement combattue dans l'Église par l'apostasie. C'est quoi l'apostasie? Qu'est-ce que l'apostasie? L'apostasie, c'est l'abandon volontaire de la foi et le rejet de Dieu après avoir cru. C'est l'abandon volontaire de la foi et le rejet de Dieu après avoir cru. Comme dit dans la vidéo, l'apostasie est le fait de délaisser délibérément les voies de Dieu. Le deuxième jour, nous avons été puissamment édifiés par la parabole de Jésus sur le blé et l'ivraie et celle des vieilles sages, transmise par l'orateur, le pasteur Apollos. Dans la parabole du blé et de l'ivraie, il nous a fait comprendre que l'ivraie, c'est la semence du malin, et le blé, c'est la semence divine, celle des fils du royaume. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs sont ceux chargés de répartir et de partager les deux catégories de semences. Grâce à l'histoire des vierges sages, nous nous sommes rendus compte des dangers que représente l'apostasie. Car les vierges folles ont raté la venue de l'époux à cause de leur manque de préparation. Nous, chrétiens, faisant partie de la bonne semence, en tant que représentants de Dieu sur terre, nous sommes appelés à être des reflets de sa gloire et établir son règne sur la terre. Le prédicateur ce jour nous a fait connaître 3 éléments de la grande moisson: le péché, la justice et le jugement. Au 3e jour, nous avons parlé d'Adam et Ève qui ont failli dans le jardin d'Éden. Suite à cela, il a été donné le pouvoir à la femme d'écraser la tête du serpent. Et par cet acte, Dieu a conféré à son Église la domination sur les œuvres des ténèbres. Le 4e jour, nous avons exploré plus profondément la guerre des semences avec l'histoire d'Abel et Caïn. Caïn qui est en réalité l'ivraie, la semence maléfique, et Abel le blé, la bonne semence des fils du royaume. Et pour ne point faire partie de l'ivraie, il faut se réveiller. Ce qui a donc conduit le peuple à se demander ce qu'est le réveil. Le réveil, comme défini par l'orateur, c'est la prise de conscience des enfants du royaume qui se rendent compte de leur véritable identité spirituelle. Le sous-thème développé au long de ces 4 jours a été poursuivi par l'homme de Dieu, apôtre Paul, à partir du vendredi. Depuis le début de cette semaine, nous ne cessons de parler de guerre. Mais il nous a donné l'âme puissante du chrétien qui a une vie de repentance continuelle et le signe véritable de notre victoire qui est le salut qui nous a été apporté par Jésus-Christ à la croix. C'est sur cette lancée qu'il a poursuivi ses enseignements dans le week-end. Suivons quelques extraits. L'inimitié ne va pas s'arrêter entre la femme et le serpent, non. L'iniquité va traverser maintenant
va toucher maintenant leur postérité. Et la postérité, c'est ça qu'on appelle la semence. La semence. De doute, des atmosphères, d'aveuglement. Aujourd'hui, que la puissance de Dieu descende. Aujourd'hui, Golgotha devient réel. Golgotha devient réel. Golgotha devient réel. Dans la vie de chacun. Pendant que je prie, pendant que je lève ma main vers le ciel, que Golgotha, la puissance de Jésus, la croix, se manifeste dans toute sa plénitude. Maintenant. Voilà, nous avons suivi ces moments de puissance qui ont redonné le feu dans la vie de prière de beaucoup de frères et sœurs. Pour moi, personnellement, j'ai été très édifié par les enseignements. Je suis sûre qu'il en est de même de mes frères et sœurs qui suivent d'ailleurs. La semaine prochaine, qui est notre toute dernière semaine de jeûne, nous aurons l'intervention du Dr Silas. Il nous fera donc l'honneur de nous partager quelques mots sur cette troisième phase. Alléluia, cette semaine sera une semaine glorieuse, une semaine de démonstration d'esprit et de puissance, une semaine consacrée pour la manifestation de la gloire de Dieu, cette gloire prévue depuis des temps anciens pour l'Église. L'Église ne peut pas être enlevée si elle n'atteint pas la gloire que Dieu a prévue pour elle. Et c'est cette gloire que nous allons découvrir en cette semaine qui est marquée par des fortes atmosphères qui s'annoncent, des atmosphères de puissance, de gloire, de démonstration de la gloire de Dieu et aussi d'équipement pour annoncer l'évangile et demeurer dans une intercession fervente avant le retour de Jésus-Christ. Voilà ce qui nous attend durant cette nouvelle semaine. Merci Dr Silas pour cette intervention. Nous vous exhortons à demeurer avec nous jusqu'au bout pour ne rien rater. Soyez fortifiés. Alors, merci ma sœur Gracia pour ce partage. Voilà ce qui s'est vécu ici au Bénin. Mais cette dynamique de jeûne et de prière ne s'arrête pas à nos frontières. Commençons donc ce tour d'horizon par les églises Annès Jésus revient, présentes dans plusieurs pays et qui suivent ce programme diffusé depuis le Bénin. Faisons le tour maintenant sur l'église de Oudougou, au Burkina Faso. Soit en pleine adoration comme ça. Nous voyons, même les enfants se sont mobilisés pour ce jeûne. Ça me motive vraiment. La seule prière que nous pouvons faire, c'est que le Seigneur continue de la fortifier. Eh bien, nous allons toujours rester au Burkina Faso et faire escale sur l'église de Ouaga. Alors, cet extrait que nous allons de suivre en direct comme ça, c'est l'église de Ouaga. Voilà comment le programme est en train d'être suivi. Cette vidéo est l'extrait que nous avons reçu depuis l'église du Togo. Sur cette vidéo, vous voyez comment le peuple de Dieu sont mobilisés pour suivre l'enseignement. Là, ils se préparent déjà pour suivre l'enseignement comme ça. Et nous bénissons vraiment le Seigneur Jésus-Christ pour leur vie. Voilà, ils sont en pleine préparation comme ça pour suivre l'enseignement. Toujours au Togo, et cette fois-ci sur l'église de Adeti Kompé. Regardez comment ils se sont mobilisés aussi. Et cette fois-ci, nous atterrissons sur l'église de Nkoteng, alléluia, au Cameroun. Vraiment, c'est une église qui me touche énormément. Parce qu'ils ont juste un petit téléphone sur lequel ils suivent le direct sur tout ce qui se passe ici à Cotonou. Ils sont vraiment déterminés, mobilisés pour ce programme de 21 jours de jeûne et prière. Ici, nous sommes sur l'église de Benjeville, Côte d'Ivoire. Et je crois la séance de l'après-midi.
Et nous voyons nos bien-aimés qui sont tellement contents, qui sont en joie et qui sont en train de célébrer le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Suivons ces extraits. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la foi, par la croix. On répète, j'aime cette partie-là. Redescendons encore une fois au Bénin, et cette fois-ci au nord du pays, l'église de Parakou, le nord du Bénin, et en même temps aussi au sud du pays, sur l'église de Kétou. Suivons ces extraits, l'extrait de Parakou et du Kétou. Vous le voyez, bien-aimés, que ce soit ici au Bénin ou ailleurs, nous sommes tous engagés dans ce programme avec un même esprit de jeûne et de prière. Alors, ne relâchons rien, poursuivons ce combat spirituel avec foi, avec persévérance et avec assurance. C'est ainsi que se termine cette édition du journal du Réveil. Merci de nous avoir suivis. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie tout au long de ce temps de jeûne. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour la suite de notre couverture spéciale. À très vite dans le journal du Réveil. Shalom à vous et que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous.